Nous sommes devant les plans du Salon du Végétal de cette année, hein, où vous avez les 4 halls que nous avons ici, donc les 4 halls qui font 30 000 m², hein, du parc des expositions. Nous utilisons toute la superficie du parc des expositions. Donc nous avons 4 halls. Le premier hall qui est amphithéâtre qui se trouve ici, où on a placé un pôle fleurs coupées pour que tous les gens qui travaillent dans l'univers des fleurs coupées puissent retrouver quelque chose d'intéressant. Donc cette partie-là a été développée l'année dernière et on pense qu'elle sera encore un peu plus grande l'année prochaine, puisque ça a connu un succès de fréquentation et de beauté. On a pu présenter beaucoup de fleurs cette année sur cet espace. Ensuite, il y a une représentation espagnole qui est assez importante dans ce hall. Dans le hall de liaison qui est juste à côté, on positionne toujours le village professionnel où toutes les fédérations et les instances professionnelles de la filière végétale vont se retrouver. Après, nous entrons dans le Grand Palais, qui est le premier bâtiment que nous avons utilisé pour faire le Salon du Végétal, où on va trouver principalement la production française et les agents importants de la région. Voilà. Alors nous avons créé il y a quelques années un pôle jeune plan, hein, qu'on a développé encore cette année et qu'on va encore développer l'année prochaine, sur lequel on va retrouver des entreprises qui présentent des jeunes plants de pépinières et de plantes en pot, hein, et aussi quelques semences. C'est intéressant de faire des pôles parce que ça nous permet de rendre efficace le salon pour les visiteurs qui majoritairement restent une journée. Voilà. Ensuite, dans le hall de liaison, dans Novaxia, est situé depuis plusieurs années maintenant Innovert, le concours Innovert, qui est quelque chose de très fréquenté et très très utilisé et qui connaît un grand succès de fréquentation. Les visiteurs peuvent rentrer dans ce hall et voir donc tous les produits qui sont présentés par les exposants cette année. Voilà, donc ce bâtiment d'exposition nous amène doucement vers le hall des terrasses qu'on a ici, donc qui sont constitués de 3 bâtiments où on va retrouver 2 animations fortes qui sont l'espace inspiration, donc où des jeunes designers présentent des prototypes qui servent, dont l'objectif est de revisiter un petit peu la présentation du végétal. Un nouvel espace que nous avons créé cette année qui est Prospective Végétale, un endroit où on a regroupé des stands et des initiatives qui tournent autour de la prospective, avec des micro-conférences ou mini-conférences de 30 minutes. Non, c'est quelque chose qui a connu un grand succès cette année et que nous allons renouveler l'année prochaine. On va essayer c'est une activité et un espace que nous allons forcément agrandir l'année prochaine, avec des projets de conférences qui vont être assez intéressantes, sur lesquelles on a commencé à travailler. Dans la partie verte qui est un peu plus haut, on va voir le pôle espace vert et aménagement. C'est un espace qu'on a créé il y a 2-3 années et sur lesquels on a regroupé des entreprises aussi bien de pépinières mais d'aménagement pour les collectivités, les villes, puisque c'est une catégorie de visiteurs qui fréquentent beaucoup le salon. Voilà. Donc ces 2 bâtiments qui sont ici, dans 2014, seront complètement refaits. Donc l'année prochaine, nous les utiliserons pour la dernière fois. Et on aura la chance et le bonheur en 2014 d'avoir des bâtiments tout neufs dans cette partie-là, ce qui nous permettra aussi peut-être de revoir un petit peu l'implantation de ces halls et de donner un peu plus de place à toutes les entreprises qui sont là. L'objectif n'étant pas d'avoir plus d'exposants, puisque nous sommes toujours de 600 à 650, et c'est l'objectif recherché, mais plutôt de donner un peu plus de place à toutes les personnes qui se trouvent sur le salon, voilà, pour le rendre un peu plus efficace.